Bienvenue dans cette vidéo qui va se consacrer essentiellement sur les options avancées de notre outliner. Je vais vous montrer comment accéder à toute cette data sans avoir à passer par cette hiérarchie d'objets. Ça peut être très compliqué une fois qu'on a commencé à créer plusieurs collections avec plusieurs niveaux de hiérarchie, de venir trouver les data blocks sur les objets. En fait, on peut venir en haut dans ce menu déroulant trouver différents types de visualisateurs d'objets et de gestionnaires d'objets, dont les data blocks. Donc on peut voir en haut qu'on a les scènes. Donc si je clique sur scène, je vais avoir accès donc à la scène principale qu'on a en haut. Donc on va avoir accès à tout ce qu'il y a dans notre scène et catégoriser, pas comme dans la hiérarchie du view layer où là c'est listé en fonction du parenting et des collections. Dans le scène, c'est orienté plutôt qu'est-ce qui constitue mon fichier. Est-ce qu'il y a des objets? Est-ce qu'il y a un Word? Est-ce qu'il y a plusieurs view layers? Du coup, si j'ouvre objet, là, je retrouve un peu la hiérarchie que j'ai dans le view layer. Donc ça peut être intéressant si vous avez fait plusieurs scènes. Là, si je crée une nouvelle scène, voilà, j'ai une nouvelle scène qui apparaît. Et là, je peux gérer du coup tout ce qui se trouve dans mon fichier Blendfile. Et voilà, si je clique sur une des scènes, je vais switcher de scène. Donc si je supprime cette scène, donc clic droit delete, je me retrouve avec une seule scène. Ensuite, on a le Blender File. Là, ça va prendre en compte tout ce qui est utilisé à la fois dans l'interface et dans votre scène. Ça mélange un peu de tout. Donc là, on peut voir carrément que j'ai les workspaces qu'on retrouve en haut. Donc c'est tous les workspaces custom d'interface. On va pouvoir avoir accès aux brushes, etc. Et aussi du coup pareil aux scènes et objets. Donc là on va dire que c'est comme si vous rentrez dans le corps de votre fichier Blender. Donc à manipuler avec précaution, mais du coup vous pouvez complètement faire un blend file avec absolument rien dedans, ou venir piocher des data blocks, parce que tout ça en final c'est du data block. Je peux faire des remaps, etc. Donc c'est assez poussé. Enfin, on a le Orphan Data. C'est tous les objets qui sont potentiellement sujets à être effacés au moment de la purge. Donc ici, on a le matériau rouge qui, du coup, comme l'indique Orphan Data, est orphelin. Il est tout seul, il n'est pas attribué. Ici, on a le Taurus qui est en fake user, donc il est save. Matériau blanc est utilisé 6 fois, etc. Et du coup, si à partir de cet onglet de cleaner qu'il faut retenir Orphan Data, on va pouvoir venir purger. Voilà, donc là il va me dire tout ce que je vais purger, et là on peut voir instantanément tous les data blocks qui n'étaient pas utilisés se faire purger. On va revenir sur notre view layer principal, donc c'est le outliner basique de Blender. On a vu globalement comment utiliser le outliner avec différentes combinaisons de shortcuts pour venir sélectionner, parenter, créer des nouvelles collections, venir les delete, toutes les options en haut de l'outliner pour venir rechercher des objets ou même filtrer, et enfin les data blocks pour nous permettre de remapper et aller encore plus loin avec les objets dans notre scène. Merci d'avoir regardé cette partie vraiment dédiée à l'outliner dans Blender. J'espère qu'elle vous sera utile. Et nous allons maintenant passer à une nouvelle partie qui sera consacrée à la création des objets pour nous permettre de retrouver toutes nos fonctionnalités des primitives et des générateurs de Cinema 4D au sein de Blender.